nous savons que nous sommes déjà dans les derniers jours. Nous savons qu'il y a beaucoup de prophéties qui parlent du retour du Seigneur. Donc quand on entend ces paroles, ça veut dire que le Seigneur reviendra sous la forme du Fils de l'homme. Le Seigneur a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Nous savons que tous ceux qui croient en Dieu aujourd'hui croient en sa parole et le connaissent par sa parole. Quand le Seigneur reviendra dans les temps de la fin, il va prononcer de nouvelles paroles. Mais est-ce que ce sont les paroles de la Bible ou est-ce que ce sont de nouvelles paroles? Et si ce sont des nouvelles paroles, mais comment peut-on reconnaître la voix de Dieu? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À travers quelles paroles Dieu va nous purifier dans les derniers jours? À travers quelles paroles? Est-ce que ce sont les paroles de la Bible? Est-ce que ce sont les paroles de l'Ancien Testament? Est-ce que c'est par une révélation soudaine? Quelles paroles? Alors véritablement, il faut qu'on lise les Écritures. Et encore une fois, mes frères et sœurs, c'est en se posant les bonnes questions qu'on obtient les bonnes réponses. Et les réponses sont dans la parole de Dieu pour nous. Mes frères et sœurs, j'espère que tout le monde nous suit bien, tout le monde est attentif. Alors, lisons un petit peu les Écritures. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. On va lire le verset 9. Il répondit, « Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Mes frères et sœurs, voyez que le livre de Daniel, on va revenir sur le verset 4. Le livre de Daniel, c'est un livre prophétique, c'est un livre, effectivement, Daniel, c'était un prophète, et il a reçu vraiment une vision sur les temps de la fin. Et sur cette vision, regardez ce que le Seigneur lui a dit. Il y a des paroles qui doivent être tenues secrètes, et un livre qui sera effectivement délivré dans les temps de la fin. Et le Seigneur dit que plusieurs liront ce livre, et la connaissance augmentera. Quand on pense à ces paroles, on voit bien que ça nous fait penser étroitement à « vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira ». Et précisément, nous voyons que ces paroles qui vont arriver dans les temps de la fin par, effectivement, c'est des paroles que personne ne connaît aujourd'hui. Ce sont des paroles, effectivement, que personne n'a jamais vues, puisque le Seigneur dit que ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Est-ce que quelqu'un les connaît aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un les a vus hier? Est-ce que les apôtres, dans leur dévotion et dans leur service à Dieu, les ont connus? Pas du tout. Mais on nous dit que la génération de la fin verra ces paroles. Et regardez ce que ces paroles ont comme pouvoir. Ces paroles vont purifier, blanchir et épurer. Donc quand on veut, par exemple, purifier quelque chose, quand on veut blanchir quelque chose, alors imaginons que vous avez un vêtement sale et effectivement, vous voulez le blanchir. C'est parce que, justement, vous voulez enlever la saleté de ce vêtement. Quand vous voulez effectivement épurer des eaux usées, alors c'est parce qu'on veut enlever la saleté qu'il y a dans cette eau pour que l'eau soit utilisable. Sinon, on ne peut pas l'utiliser. Alors, quand on veut purifier quelque chose, par exemple, on veut se purifier d'une maladie, on veut enlever toutes les germes infectieuses pour être enfin pur, sain, propre. Donc là, le Seigneur nous dit qu'il va nous purifier nous-mêmes avec sa parole. Donc, il va nous purifier de quoi? Du péché. Il va nous purifier du péché par sa parole, et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez voir que l'homme sera affranchi du péché.
Et il dit que, à côté de cela, il y a beaucoup de personnes qui comprendront, qui accepteront, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui ne comprendront pas et qui feront le mal. Et vous savez que dans les derniers temps, le Seigneur va séparer aussi chaque personne selon son genre. Donc vous voyez que quand il prononcera sa parole, certains vont le suivre et vont être purifiés, tandis que d'autres vont le rejeter, et eux seront des cibles pour la punition de Dieu. Parce que si on n'est pas avec Dieu, on est contre Dieu. Celui qui n'assemble pas avec Dieu disperse. Celui qui n'est pas de Dieu est avec le diable. Donc véritablement, ceux qui vont effectivement recevoir ces paroles dans les derniers temps et être purifiés sont ceux dont la connaissance va augmenter, sont ceux dont les révélations ne feront que s'élever et dont la vie ne fera que croître. Mais pour ceux effectivement qui vont continuer à vivre dans la dépravation, qui vont peut-être même pas accepter ces paroles, ça sera donc une sanction, une punition. Alors mes frères et sœurs, on va lire encore quelques versets. Est-ce que tout le monde nous suit bien jusque-là? Ça va pour tout le monde? Amen. Amen. Allez, rendons grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Restons concentrés. On a encore une révélation supplémentaire. Lisons un petit peu ce verset et vous allez voir que on se pose depuis tout à l'heure la question de savoir par quelle parole Dieu va nous purifier. On nous a parlé d'un livre qui va être ouvert dans les temps de la fin et que ces paroles de ce livre vont nous purifier, nous blanchir et nous libérer du péché. Mais regardez que le Seigneur est tellement fidèle que non ça c'est prophétisé dans le livre de Daniel, mais il nous donne des détails supplémentaires dans le livre de l'Apocalypse. Lisons la parole. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Alors il dit qu'il y a dans la main droite de celui qui est sur le trône. Alors celui qui est sur le trône, c'est pas le président, c'est pas le gouverneur, c'est Dieu lui-même. Et on nous dit que Dieu, dans sa main, il a un livre. Dieu tient un livre dans sa main. Et ce livre est scellé. C'est un livre qui est fermé, qui est verrouillé. Vous voyez, comme quand on ferme vraiment une porte, on fait plusieurs tours. Ce livre est scellé. Ça veut dire que personne, effectivement, à part Dieu, n'a ce livre, puisqu'il est dans la main de Dieu. Et il est fermé. Jean, quand il a reçu cette révélation, quand Jean a véritablement reçu cette révélation, on peut voir que, de façon très concrète, il disait, mais qui est digne d'ouvrir le livre et ces 7 sceaux? Et puis là, effectivement, il voit que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre. Donc on nous dit que effectivement, personne sur la terre ne peut ouvrir ce livre. Alors est-ce que ce livre est la Bible? Est-ce que ce livre est un écrit spirituel? Non. C'est un livre que personne ne peut ouvrir sur la terre. La Bible est ouverte depuis 1700 ans, depuis l'an 300. Et on peut voir que la Bible, elle a toujours été ouverte depuis ce temps. Dieu nous a révélé les mystères et beaucoup de choses. Mais là, on nous dit que c'est un livre qui est fermé, qui est dans la main de Dieu. Si ce livre est fermé dans la main de Dieu, comment peut-il être déjà sur terre? Vous voyez que ça ne serait pas très cohérent. Donc, ce livre, encore une fois, est-ce que c'est la Bible? On voit que non. Et c'est pas étonnant. Comment Dieu pourrait donner à l'avance un livre qui est encore dans ses mains? Tant que Dieu ne nous l'a pas donné, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans ce livre. Et Jean vraiment pleurait. Comme vous pouvez voir dans les Écritures, Jean pleurait beaucoup. Il disait, mais qui peut ouvrir le livre et ces 7 sceaux? Il était affligé. Et là, on lui a dit que le lion de la tribu de Juda peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux.
le lion de la tribu de Juda. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux, comme vous pouvez voir. Alors, véritablement, le lion de la tribu de Juda, c'est qui? Est-ce que c'est le lion qui est dans la savane? Est-ce que c'est le lion qui est dans les tribus d'Israël? Alors, on nous parle bien sûr du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui est le lion de la tribu de Juda. Et on nous dit que lui seul peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Mes frères et sœurs, c'est formidable. Parce que le Seigneur nous donne vraiment ici des révélations beaucoup plus élevées. Ça veut dire qu'en réalité, il est le seul à pouvoir ouvrir le livre qui est dans la main de Dieu et le donner à l'humanité. Il est le seul. Aucun homme ne le peut. Moi, je ne le peux pas. On nous a dit que personne dans le ciel ne peut le faire, dont les anges ne peuvent pas le faire. Les prophètes ne peuvent pas donner ces paroles. Personne. Mais puisque les anges, puisque les prophètes, puisque personne ne peut donner ces paroles, et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui peut les donner directement, mais on nous dit que c'est le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même. Il est le seul qui a reçu ce mandat de la part de Dieu pour donner ce livre à l'humanité. Donc ce livre sera donné dans les temps de la fin, et ce livre va nous purifier. Alors mes frères et sœurs, vraiment, prenons un temps pour vraiment réaliser ce qui se passe. Il y a des nouvelles paroles qui arrivent. Et ces nouvelles paroles, on va essayer effectivement d'en savoir plus dessus. S'il y a des nouvelles paroles de Dieu, c'est que forcément Dieu n'est pas simplement à la porte, mais que Dieu est peut-être là. S'il n'y a pas de parole de Dieu, de nouvelles paroles, Dieu ne peut pas être revenu. Donc, de façon assez concrète, moi je vous propose qu'on essaye ensemble de voir un aspect qui est très important. On va lire quelques passages ensemble. Je vous propose effectivement une petite lecture. Alors je vais lire, si vous voulez. Vous pouvez disposer vos cœurs, vous détendre, et véritablement, on va juste réfléchir ensemble à une question. Quand on va écouter vraiment cette lecture, on va se poser la question, qui a prononcé ces paroles? On va vraiment essayer de méditer là-dessus. C'est un point qui est très important. Alors mes frères et sœurs, voyons ensemble qui a prononcé ces paroles. Voyons qui a prononcé ces paroles. Je commence la lecture. Je maintiens ce que j'ai dit, et ce que je maintiens, j'en assure toujours l'achèvement. Et personne ne peut le changer. C'est absolu. Que ce soit des paroles que j'ai dites dans le passé ou des paroles que je dirai dans l'avenir, je les ferai toutes devenir réalité l'une après l'autre. Et je permettrai à toute l'humanité de les voir se réaliser. Cela est le principe qui soutient mes paroles et mon œuvre. Pour tout ce qui se produit dans l'univers, j'ai toujours le dernier mot. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas dans mes mains? Tout ce que je dis est accompli, et qui, parmi les êtres humains, peut changer ma pensée? Serait-il possible que ce soit l'alliance que j'ai établie sur la terre? Rien ne peut empêcher mon plan de progresser. Je suis tout aussi présent dans mon œuvre que dans ma gestion. Qui parmi les êtres humains peut s'immiscer? N'est-ce pas moi qui ai personnellement fait ces arrangements? L'entrée dans ce domaine, aujourd'hui, ne s'écarte pas de mon plan, ni de ce que j'ai prévu. Cela a été tout déterminé par moi il y a longtemps. Qui parmi vous peut imaginer cette étape de mon plan? Mon peuple écoutera assurément ma voix, et chacun de ceux qui m'aiment sincèrement retournera assurément devant mon trône. Je répandrai ma fureur sur ces nations.
promulguerait ouvertement mes décrets administratifs dans tout l'univers et imposerait un châtiment à quiconque les violera. Quand je tourne mon visage vers l'univers pour parler, toute l'humanité entend ma voix et voit alors toutes les œuvres que j'ai réalisées dans l'univers. Ceux qui s'opposent à ma volonté, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à moi par les actes de l'homme, tomberont sous mon châtiment. Je prendrai la multitude d'étoiles dans les cieux et les renouvellerai. Et grâce à moi, le soleil et la lune seront renouvelés. Les cieux ne seront plus comme ils étaient, et la myriade de choses sur la terre sera renouvelée. Tout deviendra complet par mes paroles. Les nombreuses nations de l'univers seront réparties de nouveau et remplacées par mon royaume. De sorte que les nations sur la terre disparaîtront à jamais et que toutes deviendront un royaume qui me vénère. Toutes les nations de la terre seront détruites et cesseront d'exister. Parmi les êtres humains dans l'univers, tous ceux qui appartiennent au diable seront exterminés. Et tous ceux qui adorent Satan seront ravagés par mon feu ardent. C'est-à-dire, à l'exception de ceux qui sont maintenant dans le courant, tout sera réduit en cendres. Quand je châtierai les nombreux peuples, ceux du monde religieux reviendront à divers degrés à mon royaume, conquis par mes œuvres, parce qu'ils auront vu l'avènement du Saint monter sur une nuée blanche. Tous les hommes seront séparés suivant leur propre espèce et recevront des châtiments proportionnels à leurs actes. Tous ceux qui se sont dressés contre moi périront. Quant à ceux dont les actions sur terre ne m'ont pas impliqué, à cause de la manière dont ils se sont acquittés, ils continueront d'exister sur la terre sous la gouvernance de mes fils et de mon peuple. Je me révélerai à la myriade de peuples et à la myriade de nations, et de ma propre voix, je retentirai sur la terre, proclamant l'accomplissement de ma grande œuvre, afin que tous les hommes puissent la voir de leurs propres yeux. Je vis aujourd'hui sur terre, et je vis parmi les hommes. Les gens font l'expérience de mon œuvre et observent mes déclarations. Et je mets entre les mains de chacun de mes disciples toutes les vérités, afin qu'ils puissent recevoir de moi la vie, et ainsi avoir une voie à suivre, car je suis Dieu, celui qui donne la vie. Amen. 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 Rendons grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Tout le monde a pu bien suivre? Alors, après avoir écouté ces paroles, qu'est-ce que vous ressentez? On sait que les paroles de Dieu ont certaines caractéristiques que les paroles de l'homme n'ont pas. Les paroles de Dieu ont avant tout de l'autorité. Les paroles de Dieu sont capables de parler directement à l'humanité du point de vue du Créateur face à ses créatures. Ce n'est pas la parole d'un homme politique, ce n'est pas la parole d'un grand homme religieux, c'est la parole du Créateur à sa création. C'est deux choses de nature complètement différente. Et on se rappelle de cette parole du Seigneur Jésus qui disait « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Nous savons effectivement que la parole de Dieu est capable de révéler des mystères, est capable effectivement de donner des commandements, mais aussi des châtiments à l'homme. Et la parole de Dieu, encore une fois, est la parole du Créateur à tout l'univers. Quand on lit la parole de Dieu, on sent tout de suite l'autorité. Quand on lit ces passages,
qu'est-ce qu'on ressent? On va relire quelques passages juste pour essayer de voir et vérifier si cette parole a de l'autorité, si ces paroles sont les paroles de Dieu ou si elles sont les paroles d'une quelconque autre personne. Alors, il nous dit ici, pour tout ce qui se produit dans l'univers, j'ai toujours le dernier mot. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas dans mes mains? Tout ce que je dis est accompli, et qui parmi les êtres humains peut changer ma pensée? Quand on entend que quelqu'un nous dit « Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas dans mes mains ?» Tout ce que je dis est accompli. Qui parmi les êtres humains peut changer ma pensée? Est-ce que c'est la parole d'un Premier ministre? Est-ce que c'est la parole d'un président? Ça n'en a pas l'air. Mais regardez un petit peu ce qu'il dit aussi. Que ce soit des paroles que j'ai dites dans le passé ou des paroles que je dirai dans l'avenir, je les ferai toutes devenir réalité, l'une après l'autre, et je permettrai à toute l'humanité de les voir et se réaliser. Qui a prononcé des paroles dans le passé? Qui a prononcé des paroles à l'époque et qui est capable encore de prononcer des paroles qui vont d'éternité en éternité? Qui peut accomplir les paroles qu'il a réalisées et qu'il a prononcées 20 ans plus tôt parmi les êtres humains? Personne. Mais Dieu, lui, nous dit que les paroles qu'il a prononcées dans le passé, il va en faire une réalité. Nous voyons que ces paroles ne sont pas les paroles d'un homme. Ce sont les paroles de Dieu. Ces paroles, effectivement, sont les paroles de Dieu. Et la preuve, regardez ce qu'il nous dit encore. « Mon peuple écoutera assurément ma voix, et chacun de ceux qui m'aiment sincèrement retournera assurément devant mon trône. » Mais qui peut dire que les hommes écouteront sa voix et reviendront devant son trône? Est-ce que c'est le roi d'un pays qui peut dire ça? Imaginons un grand roi qui dit « Bon, mon peuple écoutera ma voix, ils reviendront devant mon trône. » Ça n'aurait aucun sens. Aucun roi sur terre ne prononcerait effectivement de telles paroles. Ce sont les paroles de Dieu. Ce sont les paroles du Créateur et c'est indéniable. On y retrouve la même autorité que le Seigneur Jésus avait donnée. Le Seigneur Jésus disait « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Est-ce qu'on a un gouverneur qui peut dire ça? Mon peuple, mes brebis entendent ma voix. Personne. Et là, il nous dit, mon peuple écoutera ma voix, assurément. Vous voyez? Ce sont bel et bien les paroles de Dieu. Et il nous dit également, regardez un petit peu plus. Il nous dit, je prendrai la multitude d'étoiles dans les cieux et les renouvellerai. Et grâce à moi, le soleil et la lune seront renouvelés. Mais qui peut prendre les étoiles dans le ciel et les renouveler, si ce n'est celui qui les a créées? Qui peut renouveler le soleil et la lune? Est-ce que c'est un scientifique? Est-ce que c'est Albert Einstein ou sa descendance? Non. On voit bien que Dieu seul. Il nous dit effectivement aussi que les cieux ne seront plus comme ils étaient et la myriade de choses sur la terre sera renouvelée. Il nous dit également, quand je châtierai les nombreux peuples, mais qui a l'autorité de châtier l'humanité? Personne, sauf Dieu. Car Dieu seul a créé l'humanité. Et Dieu seul est digne de donner des jugements et des châtiments justes. Alors, quand on entend ces paroles, on a tous bien compris que ce sont des paroles de Dieu. Mais ces paroles, on les a jamais entendues avant. Mais d'où viennent-elles? Alors, on va lire encore un passage et vous allez voir, on va mieux comprendre. « Je vis aujourd'hui sur terre et je vis parmi les hommes. Les gens font l'expérience de mon œuvre et observent mes déclarations et je mets entre les mains de chacun de mes disciples toutes les vérités afin qu'ils puissent recevoir de moi la vie et ainsi avoir une voie à suivre, car je suis Dieu, celui qui donne la vie. » Mes frères et sœurs, quand on entend ces paroles-là, vous avez entendu qu'il
il vit parmi les hommes et il vit sur terre. Donc mes frères et sœurs, pourquoi ces nouvelles paroles arrivent? Pourquoi on ne les a jamais entendues avant? Pourquoi c'est la première fois? Parce que le Seigneur Jésus est déjà revenu. Le Seigneur Jésus que l'on attendait depuis 2000 ans est revenu et le Rédempteur, le Sauveur de ce monde, a commencé à prononcer des nouvelles paroles. Il est venu parmi les hommes et a commencé une nouvelle œuvre. Il a commencé cette œuvre de sanctification qui est le jugement qui commence par la maison de Dieu tel que prophétisé dans la Bible. Car le jugement commence par la maison de Dieu. Et comme il l'avait dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Et aujourd'hui, ces choses, ces nouvelles paroles sont arrivées. C'est ces paroles que vous venez d'entendre. Ce sont ces paroles que nous venons de lire. Le Seigneur a délivré toutes les vérités qui permettront à l'humanité d'être sanctifiée dans les temps de la fin. Est-ce qu'on peut avoir un Amen? Est-ce qu'on peut avoir des cris de joie de nos frères et sœurs qui sont ici avec nous sur la droite et de ceux qui sont là ici sur la gauche? Mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut avoir des Amen pour notre Seigneur? Amen. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est parmi nous. Le Seigneur est revenu parmi les hommes. Regardez ce qu'il a dit ici. Il a dit que effectivement, je vis aujourd'hui sur terre et je vis parmi les hommes. Voilà le témoignage du Saint-Esprit. Voilà le témoignage du Seigneur. Tous les signes étaient là. Et voilà que le Maître est revenu et il deviendra roi sur terre. Vous voyez que le Seigneur est venu pour nous sauver de l'emprise de Satan, nous sauver du mal. Il avait promis qu'au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Nous voilà dans cette société de ténèbres, nous voilà au milieu de la nuit. Et voici qu'on entend cette bonne nouvelle que le Seigneur est là. Allons à sa rencontre, mes frères et sœurs. Découvrons ce que le Seigneur a accompli dans ces temps de la fin. Découvrons ensemble toutes les paroles que le Seigneur a révélées dans ces temps de la fin. Mes frères et sœurs, Dieu a révélé tellement de choses. Et avant qu'on aille sur ce point-là, et je suis sûr que tout le monde a envie effectivement de découvrir tout ce que le Seigneur a révélé, on va d'abord s'intéresser à un point très important. Il y a une question qui nous vient tous à cœur. On sait que Dieu est revenu, mais sous quelle forme est-il revenu? Ça, c'est un point très important. Est-ce que le Seigneur est revenu en tant qu'esprit? Ou est-ce qu'il est revenu en tant que chair? Alors, on sait que l'esprit ne nous a jamais quittés. L'esprit ne nous a jamais quittés depuis la Pentecôte. Donc, on doit effectivement essayer de voir si le Seigneur n'est pas venu sous la forme de l'esprit, sous quelle autre forme est-il possible qu'il apparaisse au milieu des siens? Je vais vous lire un petit passage, je pense qu'il va nous aider à élucider ce mystère et à mieux comprendre cette réalité. Le temps se rapproche de plus en plus. Réveillez-vous, tous les saints. Je vous parlerai. Et tous ceux qui entendent se réveilleront. Je suis le Dieu en qui vous avez foi depuis ces nombreuses années. Aujourd'hui, je suis devenu chair et suis venu devant vos yeux, révélant ainsi qui me veut vraiment, qui est prêt à payer n'importe quel prix pour moi, qui écoute vraiment ma parole et qui est prêt à mettre la vérité en pratique. Car je suis le Dieu Tout-Puissant, je peux voir tous les secrets de l'homme cachés dans les ténèbres. Je sais qui me veut vraiment et je sais qui me résiste. Je peux observer toutes choses. Amen. Est-ce qu'on peut avoir quelques Amen, mes frères et sœurs? Amen. Rendons grâce à Dieu. Alors, après la lecture de ces passages,
on va revenir juste sur un tout petit passage, une parole qui nous met directement sur la voie pour nous aider à comprendre de quelle manière le Seigneur est apparu. Il dit « Aujourd'hui, je suis devenu chair et suis venu devant vos yeux, révélant ainsi qui me veut vraiment. » Alors ici, il dit « Aujourd'hui, je suis devenu chair et suis venu devant vos yeux. » Alors effectivement, quand on voit ces passages, on voit bel et bien que Dieu nous dit qu'il revient et qu'il est déjà revenu dans la chair, qu'il est actuellement sur la même terre que nous, qu'il foule la même terre que nous, c'est-à-dire qu'il marche sur la même terre sur laquelle nous marchons, il respire le même air que nous respirons, et la réalité de ce monde, il la voit comme nous la voyons. Vous voyez que le Seigneur, aujourd'hui, il est de retour dans la chair. Est-ce que ce sont mes propos? Est-ce que ce sont les idées d'un grand homme politique ou religieux? Ce sont les paroles de Dieu directement. C'est le témoignage du Saint-Esprit. Dieu lui-même est revenu dans la chair. Et mes frères et sœurs, nous allons voir que, est-ce que c'est quelque chose qui est anodin? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui et on ne pouvait pas imaginer une seconde qu'au final, ça devait arriver? Il y a des prophéties de la Bible qui parlent de cette venue dans la chair. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça de manière surnaturelle. Ça fait longtemps que Dieu a prophétisé effectivement cette nouvelle œuvre. Alors, nous allons voir véritablement quelque chose de très important. On va voir effectivement les versets bibliques, les prophéties de la Bible qui nous permettent véritablement de comprendre effectivement la volonté de Dieu. Alors, commençons par le livre de Matthieu. Alors, il nous dit « C'est pourquoi aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Il nous a dit qu'effectivement, il viendra à l'heure où on n'y pensera pas. Qui s'y attendait? Qui est venu tout à l'heure en se disant « Je vais apprendre que le Seigneur est revenu » ? Qui? Personne. Et ça accomplit totalement cette prophétie qui nous disait que « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et en effet, voyez ce qui est dit ici. Tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc vous voyez qu'ici, on nous a dit que le Fils de l'homme, effectivement, revient dans les temps de la fin, au moment où on ne s'y attend pas. Le voilà. Tant que, effectivement, il n'a pas prononcé ces paroles, tant qu'il ne s'est pas manifesté, on ne peut pas savoir qu'il est revenu. Mais comme ces paroles sont déjà là, il est déjà revenu. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez un bon plat que vous aimez, et il y a une personne au monde qui est capable de le réaliser, une seule personne. Cette personne, ça fait 20 ans qu'elle n'est pas venue. 20 ans. Donc ce plat, vous ne l'avez pas revu sur votre table depuis 20 ans. Mais devinez quoi? Un soir, vous rentrez, vous découvrez le plat sur la table. En le mangeant, vous dites « C'est le même plat que j'ai mangé il y a 20 ans ». Et vous pensez immédiatement à la personne qui avait cuisiné ce plat et vous dites « Où il est? Je sais qu'il est déjà là. » Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Donc, vous voyez que pour nous, c'est la même chose. On a vu ces nouvelles paroles. Ça veut dire que, comme il n'y a que le Seigneur qui peut prononcer ces paroles, c'est que le Seigneur est déjà revenu. S'il n'est pas là, il ne peut pas prononcer ces paroles. Mais là où il y a les pas de Dieu, là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a apparition de Dieu. C'est comme si, effectivement, un écrivain ne publie pas de nouveaux livres. Bon, c'est que cette personne n'a toujours pas fait son retour sur scène. Si un chanteur ne publie pas de nouvelles musiques, c'est qu'il n'a toujours pas fait son retour. Mais on sait que dès qu'il y a son nouvel album, il est déjà de retour sur scène.
De la même façon, nous savons que le Seigneur est déjà de retour et on le voit dans la chair. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui le Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur, il est comme il était à l'époque. C'est-à-dire un être humain fait de chair, né de parents humains normaux, et il est là parmi nous, sur terre. Il est l'Esprit de Dieu dans une chair. Et nous allons voir effectivement ce que veut dire le mystère du Fils de l'homme. Le Seigneur est déjà revenu sous la forme de chair. Et c'est pas étonnant puisque dans la Bible il est écrit « Et la parole s'est faite chair ». La parole a été faite chair. Vous voyez que tout s'accomplit. Les paroles du passé deviennent aujourd'hui une réalité. Dieu s'est de nouveau fait chair. Il est là, parmi nous. Et nous voyons que aujourd'hui, il est très important qu'on comprenne ce que veut dire le Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu s'incarne, que Dieu se fait chair? Ah, est-ce que quelqu'un a une idée? Je vais vous lire un petit passage. Vous allez voir, c'est très édifiant. Et on va mieux comprendre que le Seigneur est bien là dans la chair. Et vous allez voir que c'est très concret. L'incarnation, c'est l'apparition de Dieu dans la chair. Dieu œuvre parmi l'humanité dans l'image de la chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être chair. Une chair avec une humanité normale. C'est le prérequis le plus fondamental. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair et que Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Amen. Alors effectivement, le Seigneur est revenu et il s'est fait chair. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est de nouveau descendu dans une chair, comme à l'époque. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur, mais Dieu a sa propre chair. Et nous savons qu'il est le Fils de l'homme, qu'il est le Christ, qu'il est le Seigneur Jésus revenu. Et lui seul est capable d'exprimer les paroles de vérité au milieu des siens, parce qu'il est l'Esprit de Dieu. Il est la vérité, le chemin et la vie. Il est la parole qui est apparue dans la chair. Donc nous voyons effectivement que le Créateur a aujourd'hui pris la forme d'une créature pour venir nous sauver. Il est descendu lui-même sur le champ de bataille, lui-même sur cette terre qui est sous la puissance du malin pour venir nous délivrer des mains de Satan. À l'heure où nous parlons, il est sur cette terre. Les paroles que nous avons lues ne sont pas tombées du ciel. On a vu tout à l'heure que ni les anges, ni personne sur la terre ne pouvait amener ce livre, mais seulement le Seigneur Jésus. Donc vous voyez que c'est bel et bien lui qui a apporté toutes ces nouvelles paroles. Et il y en a beaucoup plus. Et toutes ces paroles, elles se trouvent où? Ces paroles, elles se trouvent dans le livre « La parole apparaît dans la chair ». Et ce livre porte bien son nom, puisque effectivement, Dieu est la parole et Dieu peut se faire chair. Et quand il vient dans le monde des hommes, le Christ, il exprime toutes les paroles de vérité. Il exprime toutes les réalités de la vérité dont les hommes ont besoin pour pouvoir se libérer du péché, s'affranchir complètement du péché et de la domination de Satan. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes ces paroles que vous avez entendues et attendues par la même occasion, elles se trouvent dans ce livre, La parole apparaît dans la chair, qui est la Bible de la nouvelle ère, qui sont toutes les paroles de vérité que le Seigneur a exprimées dans les derniers jours. Pour vous, pour moi, pour nos petits frères, pour nos petites sœurs, pour nos mères, pour nos pères, pour nos anciens. Toutes ces paroles sont là pour nous délivrer de l'influence du péché. Il avait dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et bien entendu, le Saint-Esprit ne va pas parler directement aux hommes, mais les paroles du Saint-Esprit sont les paroles
de vérité qu'exprime le Christ directement à l'humanité. Puisqu'il est l'Esprit de Dieu dans une chair, lui seul peut prononcer les paroles du Saint-Esprit et les donner aux hommes. Le Seigneur Jésus avait dit « Les paroles que je vous dis sont esprit et vérité ». Et également, il avait dit que toutes les choses qu'il nous dit, il ne les dit pas de lui-même, mais c'est le Père qui est en lui, qui fait ses œuvres. Donc mes frères et sœurs, toutes ces paroles sont les paroles du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus est venu pour nous exprimer. Il est venu vraiment pour nous les donner. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a exprimé comme parole ? Il a révélé à l'homme comment obéir à Dieu, comment être une personne honnête, comment l'homme a été corrompu par Satan, comment effectivement la nature de l'homme est devenue pécheresse. Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine ? Dieu a révélé ce mystère. Comment Dieu va emmener l'homme dans le royaume et qui entrera dans le royaume ? Quelle sera la destination finale de l'humanité ? Comment connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu déteste, le genre de personne qui va sauver, le genre de personne qui va éliminer ? Tout ça a été révélé dans les temps de la fin. Il a révélé aussi tous les mystères sur le tempérament de Dieu, la justice de Dieu. Mais il a aussi révélé l'autorité de Dieu et sa souveraineté. Il parle de la sainteté de Dieu. Tous ces mystères que les hommes n'ont jamais compris, tout est compilé dans ce livre. La parole apparaît dans la chair. Qui ne voudrait pas entendre les paroles de ce livre ? Qui ne voudrait pas connaître Dieu ? Et sachez que, mes frères et sœurs, il y a déjà beaucoup de personnes dans le monde entier qui ont déjà entendu ces nouvelles paroles. Que ce soit en Afrique, beaucoup de frères et sœurs sont déjà au courant. En Amérique, en Europe, en Asie, beaucoup de personnes sont déjà au courant de la venue du Seigneur. Beaucoup de personnes que Dieu a appelées à recevoir ces bénédictions dans les derniers jours ont déjà reçu ces nouvelles paroles. Et aujourd'hui, c'est votre tour. Et pour ça, mes frères et sœurs, disons simplement Amen. Rendons grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on peut avoir des Amen de nos frères et sœurs qui sont ici sur la droite ? Amen. Après, ça va être votre tour. Alors, nos frères et sœurs sur la droite. Amen. Nos frères et sœurs sur la gauche, est-ce qu'on peut avoir des Amen ? Amen. Rendons grâce à Dieu. Très bien. Et viendront les cris de joie. Alors, mes frères et sœurs,